Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes de remplacement. Alors il y en a trois qui est le point replace, point translate et point make trains, en sachant que make trains, il doit être utilisé à l'intérieur de translate, mais ça je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, et en sachant que les deux ensemble sont très rarement utilisés, mais comme je les ai groupés dans méthode de remplacement, je vais en parler, mais sincèrement c'est celui-ci que vous allez utiliser quasi systématiquement, et il est très simple à comprendre. Imaginons que je mets je suis un texte ici, et que je veux faire un replace, eh ben, je peux faire un replace. Et la méthode, donc la méthode, on l'appelle comme ça. Et ensuite, il y a trois paramètres. Je vais vous montrer les deux premiers qui sont assez simples. Ici, on met le texte de départ qu'on veut remplacer. Ici, on met le texte qui va venir en remplacement. Donc, si par exemple, je veux remplacer un seul caractère, donc par exemple le J ici, et je veux le mettre, je sais pas, par exemple un J majuscule, il y avait mieux à faire, hein, on aurait pu appeler directement point capitalize, mais là c'est pour l'exemple, on peut faire comme ça et ça va fonctionner. Je peux lancer plus de chaînes de caractères, hein, donc je peux remplacer je par tu, ça va fonctionner. Ça n'a pas trop de sens ici puisque la phrase n'a plus de sens, mais justement je peux encore allonger, hein, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, soit un seul caractère, soit plusieurs. Donc si je fais ça, et ben, il va me remplacer je suis un texte par tu es un texte. Une chose juste à comprendre, c'est que par exemple, si j'écris je suis un texte, je suis ici, et que je lui demande de remplacer je suis par tu es, ben, il va le faire partout où il trouve je suis. Je suis, il apparaît ici et ici, et ben, il va remplacer les deux par tu es. Donc on va le voir. Il a mis tu es un texte, tu es ici. Si je lui précise rien, il va faire le remplacement partout dans ma chaîne de caractères, mais je peux lui spécifier que je veux pas le faire partout, et je peux lui spécifier, en fait, pour lui spécifier ça, je lui spécifie le nombre de fois où il fait le remplacement en partant de la gauche. Si je veux donc, par exemple, que je veux lui, le faire le remplacement seulement pour celui-ci et pas pour celui-ci, ben je lui dis, tu fais seulement un remplacement. Et donc, si je lui dis de faire un seul remplacement, il m'a remplacé je suis par tu es, et ensuite, quand il a rencontré un autre, ben, il va plus faire le remplacement parce que je lui ai interdit de le faire au-delà. Donc voilà, ça c'est un caractère, on va dire que ça c'est un paramètre optionnel pour limiter le nombre de remplacements, mais ce que vous allez utiliser le plus, c'est vraiment juste la méthode comme ça. Donc elle s'appelle point replace. Vous mettez la chaîne de caractères que vous voulez remplacer et une virgule et la chaîne de caractères qui viendra en remplacement. Donc c'est assez simple. Et maintenant, je vais basculer sur Translate. Alors Translate, ça fonctionne différemment. Déjà, la syntaxe est différente. Vous devez lui passer cette fois-ci. Avant, c'était chaîne de caractères, virgule, pardon, ancienne chaîne de caractères, virgule, nouvelle chaîne de caractères. Pour Translate, c'est pas comme ça. C'est un dictionnaire que vous allez lui passer. Donc, c'est des crochets. Vous allez lui mettre quelque chose avant et quelque chose après. Et la séparation, ça se fait avec un double point. Alors, ce que vous pouvez lui mettre après, ça peut prendre plusieurs formats, trois formats. Mais par contre, ici, c'est toujours le même format et c'est le format, si vous voulez, décimal, le code ASCII, si vous voulez, pas seulement ASCII, mais on va dire, oui, le code ASCII du caractère. Donc, si par exemple, je prends J, le code ASCII de J, c'est 106. Donc, je lui dis que je veux remplacer le code ASCII 106 et par exemple, je lui dis 107. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va aller sur le code ASCII juste après. Donc, après J dans l'alphabet, vous allez voir ce que ça va donner. Donc il va me prendre le cas, c'est logique, hein, puisqu'il est passé juste un cran au-dessus. J'aurais pu lui dire de remplacer 106 par une lettre. Donc par exemple, j'aurais pu lui dire, cette fois-ci, je le veux avec un J majuscule. Ça fonctionne. J'aurais pu lui dire de le remplacer par rien. Et donc ça va fonctionner aussi. Donc il me l'a en gros supprimé, hein. Donc soit je lui mets non et il me supprime, soit je lui mets un caractère et il me le prend, ou soit je lui mets un code, et si je lui mets le code, ça va fonctionner. Par contre, en entrée ici, il n'accepte que le code. Je ne peux pas lui dire tu me remplaces J par 107, ça va pas fonctionner en fait. Donc il m'a rien fait comme translate parce qu'il n'a pas compris. Donc ici c'est obligatoire de lui mettre, donc je vais lui remettre 106 et je vais lui dire par exemple que je veux J ici. Et comme c'est un dictionnaire, je peux passer plusieurs choses. Donc maintenant je peux lui dire par exemple que je veux remplacer, je sais pas moi, donc je veux remplacer le U. Le U, c'est le code, c'est 117, donc je suis obligé de toujours mettre le code. Et là maintenant, par exemple, admettons, au lieu de dire que je veux le remplacer, je veux le supprimer, je mets non, et on va voir que ça fonctionne. Donc il m'a remplacé le J avec le J majuscule, c'est ce que je lui ai demandé ici ici. Et là je lui ai dit si tu vois un U, tu le remplaces par rien. Et il m'a supprimé le U ici, il m'a supprimé le U ici, il m'a supprimé le U ici. Voilà un peu l'idée. Et dans la dernière vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser make trans pour translate.